Bon les gars, j'ai décidé de faire la vidéo d'hier qu'on avait checké pendant 30 secondes de Papacito qui dézingue totalement Timothy Lagrange là, enfin il s'appelle pas comme ça, c'est du vrai troll, c'est quelque chose qui est sorti comme ça sur Twitter, juste pour faire réagir, et ça a bien fonctionné. Il y a vraiment des cons qui sont bien tombés dans le panneau, hein. Comme Mathilde, oui, 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 oui. Bon, allez, ça va être 7 minutes 23 de pur bonheur. Donc là, allez, c'est une vidéo bonus, je la sortirai. Donc là, on est le 12 mai, il est 15h34. Je vais juste de torcher la petite news actu qui sortira à 16h pour le 12 mai. Et aujourd'hui, normalement, enfin quand je la sortirai, celle-ci, ça sera le 13 mai. Je sais pas si tu captes la chronologie, mais c'est pas grave. Voilà, la salle de l'esprit et du temps, DBZ, on s'y perd ici. Ici, c'est le bureau de... Bah, pas de l'esprit, mais juste du temps, tu vois. Parce que c'est difficile ici de faire de l'esprit avec moi. C'est surtout que... Enfin bref, vas-y, on va écouter parce que je suis en train de me perdre dans mes paroles. Puis like et commentaires pour le soutien, la force, le référencement et pour Timothy, bien sûr. Allez, écoutons Papacito. Bon, j'ai pas encore écouté la vidéo, donc je crois que ça va être une masterclass. Non mais que vous fassiez du déni sur qui fout la merde, qui est majoritairement en prison, qui trafique, ça, l'État nous interdit de le mesurer. Bon, donc ça à la limite, mais putain, ne vous racontez pas quand le monde entier a vu ce dont est capable la racaille française. Arrêtez de vous raconter que ce mec-là s'appelle Timothée. Mais regardez sa gueule. Mais regardez sa gueule. Mais ça sort d'où ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange? Ça a été baptisé dans une chapelle, ça? Sans déconner, con. Arrêtez, con, de mentir, c'est infernal. Mais vous êtes un cancer. Putain, les gonzes, ils ont tellement honte de se retrouver face à eux-mêmes qu'ils sont prêts à se raconter n'importe quoi. Ça sort de nulle part. Là, ça fait 48 heures là que je vois circuler du oui, c'est un bon français, il s'appelle Timothée Lagrange. Mais fermez vos gueules. Fermez vos gueules, c'est un arabe. Enfin, on va arrêter quand la clownerie là? Timothée Lagrange. Bon les gars, vous savez sur la chaîne, moi je m'en bats les steaks, qu'ils soient arabes, français, belges, italiens, congolais, je m'en bats les couilles. Moi j'appelle ça une grosse racaille qui mériterait de se faire éduquer. D'ailleurs, le pseudo là, Timothy Lagrange, voilà, si vous voulez les gars, une fois retrouvé, je veux bien passer Shibra TV pour l'éduquer dans n'importe quel style de combat, que ça soit en MMA ou en boxe anglaise. Bah, j'ai dit n'importe quel style, mais déjà, ces deux-là, c'est bien. D'abord, je peux le prendre en boxe anglaise, et ensuite, bon, je peux dire que je pourrais le prendre en MMA, mais il y aura plus... bah, il sera KO, donc je le soumettrai simplement, quoi, voilà. Il n'y aura aucune réaction. On fera comme dans SmackDown, tu vois, on comptera 1, 2, 3, je mettrai une jambe en l'air, et voilà, quoi. Lagrange. Enfin, je vais t'en foutre du Timothée Lagrange. Regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette tête. On dirait un mérou, con. Un poisson ventouse, là. De Mostaganem, là. Qu'est-ce que vous me racontez, Timothée Lagrange? Menteur. Ah, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un arabe? Eh ben, je sais pas, putain. Le mec a une sacoche, il se balade en trottinette, il a une courbure de mec qui a jamais travaillé de sa vie. Il a une fif avec des cernes. À force de regarder quelle caravane tu vas attaquer dans le désert. Il a une pilosité absente parce qu'il doit être à moitié turcique, hein. Il doit être à moitié mongol, là. Ça doit être à moitié un ottoman de la côte barbaresque, comme des millions d'autres comme lui, là, à Mostaganem, quoi. Je sais pas, putain, quel autre faisceau d'indices, hein. Je peux déduire qu'on les fasse à un énorme arabe. Je sais pas, sa moustache du djihad, là, quand, je sais pas. Tu vois quoi, toi? Tu vois un Suédois? Tu vois quoi? Tu vois un Breton? Moi, qu'est-ce que je vois? On va répondre à la question de Papacito quand même. Et toi, t'as qu'à répondre dans l'espace commentaire aussi, ça va être le petit jeu. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vous l'ai déjà dit, les gars. Je vois juste comme sa tête qui est bien ronde, tu vois, bah c'est comme son arbre généalogique, ça tourne en boucle. Un esprit pareil avec des yeux autant globuleux, c'est des décennies d'accouplement entre frères et sœurs et cousins et cousines. Donc voilà, une pensée pour lui qui va être obligé de se taper sa sœur, à mon avis. Ou son frère, au choix. Bon, des chèvres, peut-être aussi, hein, mais voilà. C'est un Chinois, il a un chapeau chinois, le mec. Mais c'est un arabe, quoi. Arrêtez maintenant. Il l'a attrapé où, son bronzage? Il l'a attrapé où? C'est en jouant dans le bac à sable qu'il est devenu bronzé comme ça? D'où il vient, ce bronzage-là? Du fjord? C'est ça, c'est un Danois, le mec, en fait. Il vient de Copenhague, c'est ça? Sa mère, elle est de Stockholm et son daron, il est de Copenhague. C'est ça, en fait.
Ça qu'il faut qu'on, c'est de ça qu'il faut qu'on se persuade en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment le phénotype à s'appeler Timothée Lagrange, quoi. Je pense que c'est vraiment, tu vois, quand tu me dis Timothée Lagrange, putain, le premier mec à qui je pense, c'est un archétype comme ça, tu vois. C'est vraiment, c'est putain, ah ouais, Timothée Lagrange, ben, ça colle parfaitement, con. Eh ben putain, Watson, on va pouvoir se foutre à la retraite, con, Sherlock Holmes, là. Ça y est, con, ça y est, putain, mais attends, on a des détectives en herbe en France, là. Putain, ça y est, tout est résolu, c'est bon. Arrêtez l'enquête. Non, mais c'est bon, la police. C'est bon, rentrez chez vous, arrêtez l'enquête, voilà. C'est pas un arabe, c'est Timothée Lagrange, en fait. Ah, putain, wow. Ah, bande de sales racistes. Alors, ça vous embouche un coin. Regardez le visage de ce mec-là. Ah, vous étiez déjà en train de vitupérer et de dire que c'était un arabe. Et puis regardez. Ah, Timothée Lagrange. Alors, ça vous embouche un coin, les racistes. Putain, mais c'est évident, mais celui-là, il mange des sandwichs pâtés pendant le ramadan, quoi. Mais bien sûr, quoi. Celui-là, il tourne au vin rouge. Et c'est un mec de nos campagnes, ça. Mais évidemment, mais Timothée Lagrange, il jouait à l'aile. Il jouait à l'aile à l'île Jourdain, quoi. Bien sûr, tout le monde le connaît. Ben oui, ben bien sûr. mais évidemment, quoi, évidemment. Au Feria, on l'a tous croisé au Feria, celui-là. Ah, il chantait quand on mettra le cochon dans le maïs et aller la ch'toune. Mais bien sûr, mais attendez, il est connu comme le loup à Toulouse, évidemment, con. Mais Timothée Lagrange, bien sûr, mais on le connaît tous. On l'a vu à la foire du cochon, Timothée Lagrange, enfin. Mais c'est évident, regardez cette photo, ça n'a absolument rien à voir avec un arabe. Voilà, alors là, vous voyez, il y a... Oh putain, attendez. À voir avec un arabe. Voilà, alors là, vous voyez, il y a Timothée Lagrange, hein, sur la photo numéro 1. Et sur la photo numéro 2, il y a Eudes Robert Champenois. Voilà. Le deuxième, il s'appelle Eudes Robert Champenois. Et je suis vraiment désolé si Eudes et Timothée se font emmerder par les Français à Toulouse. Enfin, vraiment, je suis vraiment désolé. Je vous prie de m'excuser. Si vous vous sentez pas en sécurité, comme a l'air de le dire LFI, vraiment, mais écoutez, moi, ce que je propose, c'est que Macron téléphone à Tebboune, vous savez, le président d'Algérie, et qu'il nous envoie juste un tout petit peu plus d'arabes, pour que la ville soit un tout petit peu plus tranquille. Voilà, parce que c'est vrai que Toulouse s'était vachement dégradé. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous amener des arabes pour contrebalancer les énormes dégâts que font Timothée et Eudes Robert. Voilà. C'est possible, merci beaucoup. Wow. Attends. Ouais, non, on va faire passer. Attends, donc c'est encore. Attends. Regardez-moi cette mongolienne. Regardez-moi ce commentaire de mongolienne, putain, de mongolienne. Mais putain, mais faut vraiment avoir pissé dans des utérus, dans les coins les plus reculés de barbarie pour obtenir des cerveaux aussi bêtes à bouffer du foin. Et encore, du foin, il n'y en a pas trop là-bas, con. À bouffer des arbustes, con. Comme les chèvres, con. Ça bouffe de l'arbuste pour être aussi bête que ça. Mais putain, mais quelle malédiction pour la France d'avoir des gens aussi bêtes en aussi grand nombre, putain. Mais regardez-moi ce commentaire d'imbécile. Imbécile. Putain, mais qu'est-ce que c'est pénible ce discours-là. Oui, le racisme. Vous êtes la vague migratoire française qui a le cul le plus bordé de nouilles. Vous êtes arrivés, il n'y avait que des aides. Vous êtes arrivés au moment de Giscard d'Estaing. Moi, mes grands-parents, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas le HLM. Il n'y avait pas la prime à la rentrée. Il n'y avait pas la colo gratuite pour les enfants. Il n'y avait pas de menu chorizo à la cantine. On a fermé nos gueules. Et on est devenus français. Au charbon, on est allé. Au charbon, putain. Comme tous les autres. Les Polacs au fond des mines à Carmo. Les Rital. Les Portugais, les Espagnols sur les chantiers. On a fermé nos culs. On est devenus français. Et on a emmerdé personne. Putain. 6 générations que vous êtes là et vous nous cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles. Il y en a marre, con. On est tous devenus français, on n'a pas demandé notre reste. On a fermé nos culs, on est allé de l'avant. Putain! Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'être normaux? Non, ça sert à rien de courir, elle est partie la streameuse coréenne là. C'est bon, tu peux rentrer à la Oh bordel la fin. Oh bordel de merde. Qu'est-ce qui vous empêche d'être normaux? Non, ça sert à rien de courir, elle est partie la streameuse coréenne là. C'est bon. Putain. Allez Timothy, allez, tu rentres chez toi avec tes 2 roues, s'il te plaît. Hein. Aussi épais que tes bras. Hein. Bon, ah voilà, la petite news actu bonus.
Enfin, je sais pas si c'est un bonus, mais voilà, je vais uploader ça, comme d'habitude, hein. Encore une fois, Papacito, ouais, c'est très mesuré dans ce qu'il dit, très sage, très respectueux, bien drôle et parfois très vrai, hein, n'est-ce pas? Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, fais très attention à toi. Et toi aussi, Timothy, que Jésus-Christ te bénisse, puisse-t-il t'ouvrir tes yeux, voilà, tes gros yeux de grosse racaille, et puisse-t-il te faire revenir du côté lumineux de la force. Ciao, et attention à toi.